Bonjour, que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. C'est de ça qu'il s'agit, c'est pour cela qu'on est là. Jésus-Christ est Seigneur. Si toi, tu n'es pas au courant de ça, je t'annonce cette bonne nouvelle. Jésus-Christ ou rien. Je ne vais jamais dire un président ou rien. Un être humain, ministre ou rien. C'est Jésus-Christ ou rien. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que vous savez, souvent lorsqu'on raconte un président, on est fier. Oui, vous savez qui m'a reçu alors que Dieu, il est avec nous. Alors que Dieu, il est près de nous. Donc, élevons son nom. Glorifions plus le nom de Dieu que les êtres humains. Adorons Dieu que l'homme. Respectons Dieu que l'homme. Souvent, on met un président ou un politicien, un homme, un ministre, un président, on le met haut. Oui, il faut les honorer, il faut les respecter. Mais il ne faut pas qu'ils vont dépasser. Il ne faut pas qu'ils vont prendre la place de Dieu. C'est pour cela que je dis Jésus-Christ ou rien. Je ne dis pas le nom d'un président ou rien. C'est Dieu ou rien, Jésus-Christ ou rien. Jésus-Christ est Seigneur, il est Sauveur, il est Fils de Dieu. Il est celui même que la Bible nous dit qu'il est. Donc, voici les versets sur le pardon. Le pardon, j'en ai traité. J'ai plein de vidéos au sujet du pardon. Donc aujourd'hui, je vais reprendre ça pour rafraîchir la mémoire des gens. Pour ceux qui n'ont pas un cœur qui pardonne. Pardonner ne veut pas dire aller fréquenter la personne. Pardonner ne veut pas dire marcher avec la personne. Tu peux t'éloigner d'une personne, tu peux être loin d'une personne en pardonnant cette personne. Tu pries pour la personne, tu bénis la personne de loin. Donc, je vais parler du pardon aujourd'hui. Voici les versets qui sont là. Vous voyez, donc, si vous partez sur le net, écrivez les versets sur le pardon, ça va sortir, vous voyez. Donc, je vais rester sur un seul verset parce que je n'ai pas le temps de tout lire. Ah, j'espère que c'est parti. Oh, oh. Ah, Seigneur. C'est parti. Attendez. Ah, ok. Oh là là. Ok, c'est ici. Ok, j'ai retrouvé. C'était parti. Donc, c'est dans Matthieu 6. Voici ça. Matthieu 6, verset 12. Pardonne-nous. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. La parole de Dieu dit, il y a un verset là, c'est dans Marc, si tu ne pardonnes pas à ton prochain, Dieu aussi ne va pas te pardonner de tes péchés. Ça veut dire, quand Jésus est mort sur la croix pour nos péchés, et Dieu nous pardonne de ces péchés-là. Parce qu'un être humain, personne n'est parfait. On n'est pas né parfait, au fait. Forcé. On a péché quelque part. On est né dans le péché. Donc, le péché nous domine. On a fait des choses. Donc, Dieu nous pardonne de tous nos péchés. Maintenant, si quelqu'un t'a insulté, quelqu'un a insulté ta maman, quelqu'un a insulté ton physique, quelqu'un a dit une parole mauvaise sur ta vie, quelqu'un t'a offensé, quelqu'un t'a humilié, Dieu dit de laisser tomber. Maintenant, Dieu te pardonne de tes péchés et toi, tu ne veux pas laisser pour quelqu'un, pour l'autre qui est ton frère qui est faible, qui t'a fait du mal, toi, tu ne veux pas laisser. Donc, quand tu ne laisses pas là, tu vas rester dans une prison, ça veut dire une prison spirituelle. Bon, aujourd'hui, je ne vais pas parler de prison spirituelle, je vais vous parler un peu de ça. Ça veut dire tu es dans un carré là, ta vie n'avance pas au fait. La bénédiction, les portes que Dieu ouvre, pour toi là, ça sera fermé. C'est ça au fait. C'est ça le problème. C'est pour ça que les gens, ils tournent en rond, ils tournent en rond. Mariage, bon mari là, tu ne vas pas avoir. Une bonne femme, tu ne vas pas avoir. Tu comprends? Vous comprenez un peu?
La grâce de Dieu, les bénédictions, ce que nous autres on reçoit là, tu ne vas pas avoir ça. Parce que ce que moi, Chantal, j'ai accepté de pardonner là, ce n'est pas tout le monde qui peut le faire. Dieu m'a fait grâce. Et Dieu m'a dit, Chantal, pardonne telle personne. J'ai dit, ok. Et le jour que j'ai laissé là, c'est là que j'ai été délivrée. Ça veut dire qu'il y a des maladies là. Il y a des maladies qui ne guérissent pas dans ta vie parce que tu ne laisses pas pour l'autre. Il y a des trucs, il y a des portes qui ne s'ouvrent pas parce que tu ne veux pas laisser pour l'autre. Dieu aussi ne va pas laisser. Ok? Donc, je vais vous expliquer un peu ce que ça fait. Lorsque quelqu'un est affecté, parce qu'on parle là, il faut aussi parler de celui qui ne veut pas pardonner au fait. Au fait, ce qui se passe, lorsque on offense quelqu'un, lorsqu'on fait du mal à quelqu'un, ça allait à un autre niveau. Ça veut dire, le mal allait dans un autre niveau que la personne ne peut pas contrôler, le niveau de l'âme, le niveau spirituel. Parce que quand on te fait mal, lorsque quelqu'un a mal, celui qu'on a fait du mal, lorsqu'il a mal, il parle. Il faut vérifier dans ses paroles-là. Vous allez trouver le mal là quelque part dans ses paroles. Il a dit ça, il m'a fait ça. Ça veut dire le mal est allé à un autre niveau. Donc, le nouveau que le mal est rentré là, c'est dans son âme. Le mal allait quelque part. Et la seule personne qui peut délivrer la personne, c'est Dieu au fait. Ça veut dire, on amène la parole à la personne pour dire, laisse tomber. On amène une parole parce que la parole la guérit. La parole de Dieu guérit. Dieu a dit de laisser tomber. Dieu a dit de pardonner. Plus la personne va écouter les témoignages, plus la personne écoute un message sur le pardon, plus ça va, c'est comme des briques, c'est comme des forteresses. C'est pas quelque chose de facile au fait pour que quelqu'un puisse laisser tomber parce que ça allait à un autre niveau. Et le niveau spirituel là, c'est Dieu qui peut guérir cette personne. C'est pour cela, quand j'amène le message du pardon et je fais des vidéos, j'en parle. Donc, lorsque vous n'arrivez pas à pardonner, écoutez les messages du pardon, écrivez les versets du pardon, écoutez les témoignages des gens et vous allez être délivré. Parce que le problème est que ça vous bloque. Ça vous bloque. Il y a des choses, Dieu, quand vous priez là, votre prière là, où vous êtes assis ou bien où vous êtes en genoux pour prier, là, votre prière là reste par terre là, ça ne monte pas en haut. Lorsque tu ne veux pas laisser là, la porte du ciel est fermée sur ta vie. Laissez, je vous en prie, laissez tomber. Laissez tomber. Et souvent, il faut le faire par exprès au fait. Pour que tu puisses laisser tomber, tu pries pour la personne qui t'a fait du mal. Bénis la personne, bénis ses enfants. Achète un cadeau si c'est son anniversaire. Fais-lui du bien en fait. Vous avez compris? Donc c'est un peu ça. C'est pour cela, souvent, vous entendez la personne là répéter, la personne dit c'est le mal. C'est que ça veut dire que le nouveau du mal là, c'est un nouveau où la personne qui a mal, la personne qui a été offensée là, c'est un nouveau, la personne ne comprend, ne peut plus contrôler. C'est aller à un autre nouveau. Donc c'est rentré dans son âme. Ce n'est plus au niveau naturel. Parce que les paroles, ça blesse. Les paroles, ça fait mal. Donc, ça fait que dans son comportement, on peut savoir et dans sa parole. Donc, la meilleure façon, parce que si tu laisses, le problème, tu ne laisses pas, Dieu ne laisse pas pour toi aussi. C'est ça le problème. Donc, que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ souriant, Jésus-Christ est Seigneur. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que né de nouveau, nous devons toujours laisser tomber. Nous devons toujours être les personnes. Les premières personnes à dire je te pardonne, je laisse tomber, ou les premières personnes à pardonner aussi. Nous, la parole dit, pardonne-nous nos offenses quand on se présente devant Dieu là. C'est cette prière là.
comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Comment savoir si on ne pardonne pas? Ben, dans ton sommeil, là, lorsque tu vois Marie de nuit, là, c'est que il y a un côté dans ton âme, là, il y a quelque chose, c'est que tu as un manque de pardon quelque part. Quand tu vois Marie de nuit, femme de nuit, là, c'est une façon de savoir que la porte est ouverte. La porte s'est ouverte. Ça veut dire, quand Dieu ferme la porte, là, aucun esprit ne peut rentrer. Quand c'est Dieu qui a fermé la porte là, il n'y a pas d'esprit qui va rentrer, ça veut dire que tu vas bien dormir et tout. Lorsque tu ressens les esprits impurs dans ton sommeil, ça veut dire mari de nuit, femme de nuit, il faut savoir qu'il y a un côté, il y a quelque chose qui s'est passé à la veille ou bien, je ne sais pas, dans la semaine, il y a quelqu'un que tu n'arrives pas à pardonner. Lorsque tu manges, dans tes rêves, tu vois des choses bizarres, tu vois qu'on est en train de t'étrangler. C'est là il faut savoir qu'il y a un manque de pardon dans ta vie. Et c'est cette prière-là il faut faire en fait. C'est cette prière-là il faut faire à Dieu. Il faut dire, pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Essayez, vous allez voir ce que je vous dis là. Ce que je suis en train de vous dire là, essayez ça. Appliquez ça dans votre vie, vous allez voir. Donc c'est ça. Que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ ou rien. Bye.